Le chiffre du jour, 71%. Pratiquement les 3/4 des entreprises françaises sont confiantes sur l'évolution de leur carnet de commandes. C'est ce qui ressort du dernier baromètre publié par l'APEC, l'Association pour l'emploi des cadres. Le chiffre est en nette progression. Il était à 61% à la fin de l'année 2024. Bonjour Gilles Gâteau. Bonjour. Ravi de vous accueillir. Vous êtes le directeur général de l'APEC. La confiance des entreprises s'améliore en matière de perspective. Mais cette enquête, il faut le préciser, a été réalisée avant les annonces de François Bayrou et le risque évidemment d'incertitude politique. Oui, ça reste plutôt une bonne nouvelle, qui d'ailleurs rejoint d'autres indicateurs économiques qui ont été publiés ces dernières semaines, qui montrent que finalement, il y a une relative confiance qui peut surprendre dans ce contexte très incertain que l'on vit, mais qui est assez net dans notre enquête. Ça, c'est le point très positif. Par contre, ça ne conduit pas les entreprises à relever leurs intentions d'embauche de cadres, puisque notre baromètre mesure les intentions d'embauche de cadres. De ce côté-là, on reste toujours à des niveaux qui sont nettement plus bas que celui des années précédentes. 8% seulement des entreprises ont l'intention d'embaucher au moins un cadre dans le troisième trimestre. C'est le chiffre le plus bas depuis qu'on fait cette enquête depuis 2020. Avec toujours un grand écart entre les grandes entreprises et les TPE. 45% des grandes entreprises et des ETI ont prévu d'embaucher au moins un cadre au cours des 3 prochains mois. On est seulement à 13% dans les PME et 4% dans les TPE. Oui, ça c'est normal et c'est toujours le cas. Par contre, si on parle des grandes entreprises, effectivement 45% qui ont cette attention. C'est moins de la moitié. Il y a un an, pour le troisième trimestre de 2024, c'était 58%. Donc on voit que c'est quand même nettement moins. Voilà, il y a plus de confiance, mais pas encore assez pour reprendre des niveaux d'embauche tels que ceux qu'on a connus ces dernières années. Globalement, Gilles Gâteau, est-ce qu'on peut dire que le dernier baromètre confirme que les cadres ne sont plus épargnés par la dégradation de la conjoncture ? Oui, leur situation reste, on va dire, plus favorable que celle de la moyenne des actifs. On le sait, il y a une dynamique un peu structurelle de l'emploi cadre, mais conjoncturellement, il y a ce ralentissement avec un effet positif vu des entreprises, qui est que les tensions de recrutement, qui était quand même le problème un peu numéro 1 ces dernières années, ces tensions ont tendance à diminuer. On a là aussi le chiffre le plus bas depuis 4 ans que l'on fait cette enquête. Est-ce que ça veut dire également que le rapport de force a changé, qu'on est revenu dans une sorte de configuration plus habituelle, avec des recruteurs qui ont de nouveau la main face aux cadres qui cherchent un emploi ? C'est vrai que le rapport de force n'est plus tout à fait le même. Il s'est à nouveau équilibré différemment, plus en faveur des employeurs. C'est plus difficile de négocier son salaire d'embauche ou d'autres conditions d'embauche. Est-ce que c'est un retour définitif, la fin d'une petite parenthèse dorée ? Personnellement, je ne le crois pas. Je pense que notre démographie est telle que, structurellement, le marché du travail, les besoins de compétences des entreprises vont encore donner aux candidats beaucoup de force dans leurs négociations dans les années à venir. Mais là, conjoncturellement, il y a, c'est vrai, un rapport de force qui n'est plus tout à fait le même qu'il y a 1 an ou 2 ans. Alors pour autant, votre dernier baromètre montre que les cadres ne sont pas spécialement inquiets. Ils sont plus nombreux chez les moins de 55 ans à envisager de changer d'entreprise au cours des 3 prochains mois. Oui, et ça répond à des problématiques positives de besoins et d'envie d'évolution professionnelle, moins de problématiques salariales comme on a pu les connaître pendant les années de très forte inflation. Ça veut dire quoi concrètement ? Que les cadres sont moins gourmands en termes de prétention salariale ? En tout cas, ils sont sur un marché qui n'est plus aussi favorable ou généreux. Ils le savent, il y a aussi moins d'inflation. Mais ça veut dire aussi que, sans doute, ce chiffre qui est très, très élevé d'intention de mobilité se nourrit aussi, sans doute, de cadres qui prennent un peu les devants dans des secteurs ou dans des métiers où ils sont plus finalement aussi certains de la pérennité de cet emploi et parfois prendre les devants, c'est envisager déjà une mobilité. On le disait au début de cette interview, l'enquête a été réalisée avant les annonces de François Bayrou. Du coup, est-ce que ça veut dire que les perspectives sont de nouveau plus incertaines, avec évidemment le risque d'une crise politique qui pourrait dégénérer, il y a beaucoup de si évidemment, en crise économique ?
Ça, on le verra dans notre prochain enquête. baromètre. Mais ce qui nous frappe quand même depuis plusieurs années maintenant dans ces baromètres trimestriels, c'est qu'il y a quand même beaucoup de résilience. Il y a un mouvement des acteurs économiques qui n'épouse pas forcément le mouvement des acteurs politiques ou des grands chocs géopolitiques. On a vu quand même beaucoup de résistance, notamment sur l'emploi des cadres, toutes ces années où on a connu la guerre en Ukraine, les pics d'inflation, la crise énergétique. Voilà, ça peut nous rendre raisonnablement optimistes. Le rendez-vous est pris, vous viendrez nous présenter le prochain baromètre. On verra effectivement quel a été l'impact de l'incertitude politique. Merci beaucoup Gilles Gâteau, directeur général de l'APEC, d'être venu ce matin sur Radio Classique. Il est 6h58.